Et Allah Azza wa Jal, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, lorsqu'Allah Azza wa Jal veut un degré au paradis pour son serviteur, et le serviteur il n'arrive pas à l'atteindre par ses œuvres, il l'éprouve dans sa santé, dans ses biens ou dans ses enfants. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu le début de cette sourate Al-Ankabut lorsqu'Allah Azza wa Jal dit حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens auraient-ils osé penser qu'on va les laisser dire nous avons eu la foi sans les mettre à l'épreuve? Cette expression-là, dans la langue arabe, cette manière, ça s'appelle istifhamu inkarin. C'est une question que l'on pose afin de réprouver cette chose qui est demandée. C'est-à-dire, c'est pas possible. Istifham inkar. Ça veut dire que l'istifham la yuqsad li dhati bal yuqsad lil inkar. L'inkar ma sayudhkar. Cette question qui est posée ici, c'est pas pour interroger où on attend une réponse. Oui, c'est peut-être comme ci ou comme ça. Non, c'est pour affirmer que cette chose elle n'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayah informe qu'il n'est pas possible que l'homme prétende à la foi sans qu'il soit mis à l'épreuve. C'est pas possible. Et à la base, l'épreuve, quoi qu'il en soit, elle va s'abattre sur l'homme, ou d'une manière hâtive, ou d'une manière tardive. Ou d'une manière hâtive, dans le dunya, ou d'une manière tardive, pour ceux qui renient la foi, dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Nous avons certes mis à l'épreuve ceux qui étaient avant eux. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Afin qu'Allah mette en évidence qui sont ceux qui sont véridiques quand ils disent on a la foi et qui sont ceux qui sont des faux prétentieux, des menteurs. L'imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh a été questionné هل الأفضل للمرء أن يمكن أو يبتلى. Qu'est-ce qui est meilleur pour l'homme? Qu'Allah Azza wa Jal lui donne le succès et le raffermisse, et lui donne la victoire, ou alors qu'il l'éprouve? C'est quoi qui est meilleur pour lui auprès d'Allah Azza wa Jal? Shafi'i rahimahullah a dit la yumakkan hatta yubtala. Il a dit c'est pas possible que l'homme il ait la victoire sans être mis à l'épreuve. C'est contraire à la loi divine, à la loi universelle. La yumakkan hatta yubtala. C'est pas possible d'avoir la réussite sans effort. C'est pas possible d'arriver à la victoire sans lutte et sans épreuve. Il a dit ensuite wa inna Allah ta'ala qad ibtala ulul azmi min ar-rusul fa sabaru famakkanahum. Allah Azza wa Jalla a éprouvé les prophètes de la ferme décision. Ulul azm min ar-rusul. Qui sont ces prophètes? Qui sait me dire qui sont ulul azm min ar-rusul? 5. Man? Sallallahu alayhi wa sallam. Nuh. Ibrahim. Moussa. Isa. Barakallahu fi jazakallahu khairan. Qu'Allah te préserve. Ça c'est les prophètes distingués qui se sont distingués par l'épreuve et la patience. Ulul azm min ar-rusul. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa. Ces prophètes-là, il dit, l'imam Shafi'i, Allah Azza wa Jalla, il les a mis à l'épreuve. Ils ont patienté, une fois qu'ils ont patienté, il leur a accordé la victoire. Et il leur a accordé at-tamkin. Il a dit, wala yadhunanna ahadun. Et il n'est pas permis, c'est pas possible qu'une personne ne s'attende pas
أن يمكن دون أن يبتلى. Qu'une personne ne vive pas dans l'illusion qu'il peut avoir la réussite et la victoire sans être mis à l'épreuve. وإنما يختلف الناس في البلاء يعني في عقولهم. اختلاف الناس في البلاء في العقول. كيف يعقلون؟ كم يعقلون هذا البلاء ويدركون حقيقته. Il a dit la différence chez les gens dans l'épreuve, c'est la différence de perception. Comment ils comprennent la réalité de l'épreuve, ou bien est-ce qu'ils se laissent tromper par l'épreuve? Est-ce que pour une petite épreuve du dunya, ils délaissent une grande épreuve qui peut leur arriver dans l'au-delà? Ou est-ce qu'ils sont prêts pour éviter une grande épreuve dans l'au-delà à rentrer dans une épreuve dans le dunya? Est-ce qu'ils choisissent le feu du dunya ou le feu de l'au-delà? Et il dit à Shafi'i rahimahullah, il dit فالسعيد منهم من باع البلاء العظيم المستمر ببلاء قليل منقطع. Le bienheureux, c'est celui qui troque, il donne en rançon pour se préserver, c'est-à-dire il vend une épreuve que toi, de toute façon, une des deux épreuves, tu vas la goûter. Ils vont une épreuve dans l'au-delà pour acheter une épreuve dans le dunya. Une épreuve éternelle et longue, pour acheter, il la troque contre quoi? Contre une épreuve qui est courte. Il préfère être éprouvé dans le dunya. والشقي العكس باع ألما منقطعا بألم عظيم مستمر. Il dit le malheureux, c'est celui qui troque une douleur courte pour acheter une douleur éternelle. C'est-à-dire, il ne veut pas être éprouvé dans le... Non, moi je ne veux pas l'iman. Si j'ai la foi, je vais devoir laisser ça, je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça. C'est éprouvant, c'est ci. Et c'est intéressant de voir que cette sourate, Allah Azza wa Jal, il la commence en évoquant cette épreuve-là, l'épreuve au nom du iman. Puis il évoque les récits des prophètes avec les épreuves qu'ils ont eues. Il évoque en premier lieu, au début de la sourate, l'épreuve de l'homme avec ses parents. Le fait que tes parents essayent de te contraindre à renier la foi. Une épreuve au niveau des sentiments de personnes que tu aimes et qui t'aiment. Puis ensuite, il y a l'épreuve d'Ibrahim avec son peuple. Et l'épreuve des prophètes qui ont été éprouvés au nom de leur iman parce qu'ils ont dit « Amanna », on a eu la foi. Ils ont préféré être éprouvés par leur peuple et risquer le châtiment et patienter. Ils ont troqué une épreuve petite du dunya pour éviter une épreuve dans l'au-delà éternel. Au nom du iman. La budda bil ibtila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les hommes seront mis à l'épreuve en relation conformément à leur quantité de foi. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné, comme dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, Man ashaddu an-nasi bala'an ya Rasulallah? Qui sont les gens les plus éprouvés au messager d'Allah? Il a dit ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u was-salihun thumma al-amthal wal-amthal thumma al-amthal fal-amthal. Il a dit les gens les plus éprouvés sont les prophètes et les gens vertueux, puis ensuite ceux qui sont le plus proches de ces deux-là, qui sont le plus sur leur voie. Yubtala al-mar'u ala qadri dini. L'homme est éprouvé selon la force ou la quantité de religiosité, de iman qu'il a. فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه. Si dans sa religiosité il y a de la force, elle est forte sa religion, il est fort dans le din, son épreuve elle va augmenter. وإن كان في دينه رقة خف بلاؤه. Et si dans sa religiosité il y a une faiblesse, l'épreuve elle est plus faible. ولا يزال البلاء على المؤمن
حتى يمشي بين الناس وليس عليه خطيئة. Et l'épreuve ne cesse de s'abattre sur le croyant jusqu'à ce qu'il marche au sein des gens et il n'a plus de péché. Allah Azza wa Jalla l'a débarrassé de tous ses péchés par l'épreuve. Il ne faut jamais demander le bala. Le bala, الواحد لا يسأل البلاء أبدا يعني. يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب. L'homme ne doit jamais demander l'épreuve. Il doit demander le bien-être. Le fait qu'Allah le préserve dans son dîn, dans son dunya, ici-bas et dans l'au-delà. Mais si le bala arrive, si le malheur il arrive, ne te dis pas pourquoi ça m'arrive ou bien Allah ne m'aime pas. Abadan. Les gens les plus éprouvés, ce sont ceux qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radiya falahu ar-rida wa man sakhit falahu as-sukht. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il aime un peuple, il les met à l'épreuve. Celui qui agrée, Allah Azza wa Jal agrée, les agrée. Celui qui se met en colère, il a la colère d'Allah Azza wa Jal. Il a la colère d'Allah Azza wa Jal. N'oubliez jamais cela. Allah Azza wa Jal, s'il vous met à l'épreuve, c'est qu'il vous aime. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit dans Ighathatul Lahfan, il dit Inna al-bala lil-mu'min bimanzilati ad-dawa. Il dit l'épreuve pour le croyant, elle est comme le médicament, comme le remède. Yustakhraju bihi minhu min al-adwa law baqiyat fihi la ahlakathu. Il dit par le biais de ce malheur qui frappe le croyant, on fait sortir par le biais de ce malheur qu'il compare à quoi? À un remède, à un médicament. C'est quand tu vas chez le médecin, s'il t'introduit une seringue, ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Ou une opération, ou une intervention, c'est quelque chose qui est peut-être invasif et ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Ibn al-Qayyim dit, le malheur pour le croyant, il dit, pas pour tout un chacun, pour le croyant qui l'accueille avec foi et espoir de récompense. Le malheur est comme l'exemple du remède, dit-il. Par le biais de ce remède, on fait sortir de lui des maux, des maladies. Si elles seraient restées chez lui, la ahlakathu, elles auraient causé sa perte. Ou alors, elles auraient diminué sa récompense. Ou alors, elles auraient baissé son degré, dit-il. 3 solutions. Les maladies de nos péchés, ou elles causeront notre perte, on finit en enfer, ou alors elles réduisent nos récompenses, nos hasanat baissent, ou alors elles baissent nos degrés au paradis. Et Allah Azza wa Jal, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, lorsqu'Allah Azza wa Jal veut un degré au paradis pour son serviteur, et le serviteur il n'arrive pas à l'atteindre par ses œuvres, il l'éprouve dans sa santé, dans ses biens ou dans ses enfants. Dans sa santé, dans ses biens, dans ses enfants. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'afia. Nas'alullah al-afia fi ad-dunya wal-akhirah. Wa nas'alullah an yaj'alana mimman yukthiru al-istighfar. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de faire partie de ceux qui demandent beaucoup pardon. Par la demande de pardon, l'être humain se préserve et se prémunit. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.